Salut à tous et bienvenue pour cette rentrée 2021 sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un bon été parce que moi j'ai une patate, j'ai plein d'idées de vidéos. Il va y avoir du vlog en Crète, donc l'épisode 1 est déjà sorti. Il va y avoir du matos, il va y avoir du montage, il va y avoir du débrief photo, il va y avoir un nouveau format qui est un petit peu un carnet de bord de cette chaîne YouTube. Il va y avoir plein de choses, vous n'êtes pas prêts. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de tout ça, on est là pour parler de mon accessoire préféré qui est le sac photo. Et je vais vous présenter tout ce que j'ai pris avec moi pendant mon voyage en Crète. Allez, c'est parti! Alors, question caméra et objectif. Donc pour ce voyage, je voulais vraiment être au plus légère possible. Donc j'ai pris une cam et deux objectifs et en fait j'aurais pu en prendre qu'un seul. Donc pour la caméra, j'ai pris mon A6100 parce qu'il est capable de filmer en 4K, il fait de belles photos aussi, il est assez polyvalent, petit et pas très encombrant. En optique, j'ai pris le 1805 qui est juste là, donc le 1805 f4G qui a un zoom qui est stabilisé et qui a un zoom motorisé, donc ça pouvait m'être utile. Notamment si je voulais faire du vlog avec la 6600. Finalement j'ai préféré utiliser que le 20 mm parce que j'ai fait que des photos avec la 6600 et que je trouve que la qualité optique du 20 mm est juste incroyable. Surtout que c'est un équivalent 30 mm sur APS-C, donc c'est une focale assez, on va dire, polyvalente. C'est pas trop un grand angle, on fait des trucs plutôt bien avec. Et du coup en fait il a été fixé genre tous les jours sur mon A6600, j'ai pas eu besoin de changer, peut-être une fois au début, mais sinon j'ai utilisé principalement le 20 mm. Ensuite, en seconde, caméra. C'est plutôt en caméra d'action. J'ai utilisé la GoPro Hero 7 Black, qui est ma GoPro depuis le début de la chaîne. Je crois que la première vidéo de la chaîne, elle a été tournée avec cette GoPro, qui m'a en fait permis de vlogger tous les jours. Tout simplement, c'était beaucoup plus simple de vlogger, juste de faire ça et de commencer à vlogger, que de sortir la caméra, de faire les réglages, de brancher le micro, et surtout, je l'ai remarqué dans vos retours, quand je vlog avec le 20 mm, c'est pas du tout stable, ça bouge beaucoup trop. En post-production, c'est impossible de stabiliser ça. Et en fait, le rendu est pas si ouf pour tout le mal que je me donne derrière. Alors qu'avec une GoPro, en fait, je peux vlogger comme ça, y aller dans l'eau directement et vous montrer ce que je fais en snorkeling, qui est beaucoup plus simple. Ah, et puis si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, cliquez sur la petite cloche, le petit bouton s'abonner, ça fait toujours plaisir, vous nous rejoignez, on est maintenant 500 et pour ça c'est juste incroyable, donc venez faire partie de l'aventure, allez, je vous attends. Alors, niveau drone, bon j'en ai qu'un donc vous n'entendez pas, enfin 3 milliards de trucs. J'ai pris le pack complet de mon Flymer Combo du DJI Mini 2 et j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça des petits filtres de la marque Freewell, donc qui sont pour le DJI Mini 2. Donc j'ai le ND4, le ND8 et le ND16 et un filtre polarisant qui était hyper pratique parce que en plein été, le soleil était bien présent quand même, on va pas se le cacher, et j'ai pas pu toujours filmer en golden hour, donc ils ont été assez pratiques ces filtres ND, et surtout la petite housse que j'ai transportée partout, mais ça on va en parler juste après. Donc on conclut ce What's in my bag spécial Summer Edition avec les accessoires. Bon, les accessoires ils ont été assez simples, j'ai pris mon micro Sony qui est en train de prendre le son, qui est le EC1M ou le EC1B1M, je sais pas trop, Sony les noms, tout ça vous savez. En gros c'est le micro canon qui se met sur la grille flash et il communique directement, vous avez besoin de rien brancher, c'est génial. Même si avec la 6600 avec le retour écran c'est un peu chiant. J'ai pris mon filtre ND non il est pas polarisé celui-là. Mon filtre ND Nisi, donc c'est un filtre ND variable qui va de ND 4 à 200 je crois à peu près, qui est juste super bien. Je suis très contente de celui-là. J'ai pris dans la petite pochette qui est ici mon nouveau disque dur externe qui est le SanDisk Extreme Pro 1 Tera. Et ensuite en accessoire, il y avait mes sacs photos. Donc j'ai pris mon Wandered Provoke 31 litres, que voici, qui m'a permis de transporter en fait tout ce que je vous ai présenté, en plus de mon iPad et d'autres trucs comme ça. Et le sac en fait de chez DJI, le sac du Mini 2, pour la vie de tous les jours, tout simplement. En fait, j'ai pas eu besoin de prendre le Wandered tous les jours, vu que dans mon sac il y avait quasiment rien, il y avait une GoPro et une caméra et une optique. C'est vraiment tout ce qu'il y avait. Donc
au quotidien en fait j'ai utilisé juste ça, la 6600 rentre. Avec la GoPro c'est un peu compliqué de fermer le sac mais ça passe super bien et puis c'est assez compact. Donc en vrai, vu que bon celui-là il est un tout petit peu trop petit mais je me tâte à acheter un sling de chez Peak Design en 6 litres ou en... Ouais je pense que 6 litres c'est la bonne taille comparé à ça. Parce qu'en fait c'est plus pratique que se trimballer le gros Wonderd pour une optique, un objectif toute la journée qui peut être en plus assez lourd. Voilà, tout simplement. Bref, voilà, c'était le petit tour de tout ce que j'ai embarqué avec moi en vacances. J'ai vraiment essayé de faire au plus léger pour pas me frustrer au quotidien en me disant putain je prends quelle optique, je dois faire quoi, je prends quel boîtier aujourd'hui, même si je me suis posé la question des jours est-ce que je prends le Sony, est-ce que je prends un GoPro, est-ce que je prends les deux. Ça veut dire que je suis pas encore assez optimisée si je me pose ce genre de questions. J'espère que la vidéo elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de laisser votre meilleur pouce bleu et comme tout à l'heure de vous abonner. Si vous voulez voir toutes les photos que j'ai fait en Crète, parce que j'ai fait plein de photos différentes, que ce soit du paysage, que ce soit du culinaire, j'ai fait plein de choses, ben, tout est sur mon Instagram et le lien est bien sûr en description. Sur ce, nous on se retrouve dans 2 semaines, puisque le rythme de publication a changé, et ça sera le dimanche matin à 10h maintenant. Allez, salut!